Ajouté au profit des sécheresses et de l'aridité de cette nuit des sens décrits hier, l'âme en tire encore un deuxième. C'est l'humilité de l'esprit, vertu qui est opposée au premier des péchés capitaux ou à l'orgueil de l'esprit dont nous avons parlé. Cette humilité, qui provient de la connaissance de nous-mêmes, purifie l'âme de toutes ces imperfections d'orgueil où elle tombait au temps de sa prospérité. Comme elle se voit dans une telle aridité et une si profonde misère, elle n'a pas, même par un premier mouvement, la pensée qu'elle soit plus parfaite que les autres, ou qu'elle l'emporte sur eux, comme cela lui arrivait précédemment. Cette considération engendre en elle l'amour du prochain. Elle l'estime. Elle ne porte plus de jugement sur lui comme précédemment, quand elle voyait qu'elle était remplie de ferveur et les autres non. Elle ne considère que sa propre misère, qui est sans cesse présente à ses yeux, et ne la laisse pas regarder les défauts des autres. C'est ce que le psalmiste, lorsqu'il était dans cette nuit obscure, exprime admirablement en ces termes : « Je me suis tu et me suis humilié, j'ai gardé le silence sur les biens, et ma douleur s'est renouvelée. » Il s'exprime ainsi parce qu'il lui semble que les biens de son âme sont tellement taris que non seulement il n'en peut rien dire, et qu'il n'y a pas lieu d'en parler, mais qu'à la vue de la vertu des autres, la connaissance de sa propre misère le rend muet de douleur. Cette nuit rend encore l'âme soumise et obéissante. L'âme, bien sûr, qui suit la voie spirituelle. Comme elle se voit si remplie de misère, non seulement elle écoute volontiers ceux qui l'enseignent, mais elle a en outre le désir que tout le monde lui donne des conseils et des avis sur la conduite à suivre. Lorsque je dis tout le monde, je parle de tout le monde déjà dans la voie spirituelle. La présomption affective qu'elle avait parfois dans la prospérité disparaît. Et enfin, elle se dépouille peu à peu de toutes les imperfections dont nous parlons ici, et qui se rattachent, comme nous l'avons dit, au premier péché capital, l'orgueil de l'esprit. L'âme avait encore des imperfections se rattachant à l'avarice spirituelle. Elle désirait tantôt une chose, tantôt une autre. Elle n'était jamais satisfaite, ni d'un exercice de piété, ni d'un autre, à cause du désir des douceurs et des satisfactions qu'elle y trouvait. Et la voilà maintenant, complètement transformée dans cette nuit si profonde et si pleine d'aridité. Comme elle n'a plus les suavités et les douceurs auxquelles elle était habituée, mais bien du dégoût et des épreuves, elle continue ses dévotions avec tant de calme qu'elle pourrait peut-être pécher par défaut parfois, là où précédemment elle péchait par excès. Néanmoins, l'âme qui est introduite dans cette nuit reçoit ordinairement de Dieu l'humilité et l'esprit de promptitude dans l'accomplissement de l'obéissance par pur amour pour Dieu et sans recherche de consolation particulière. Aussi se détache-t-elle d'une foule de choses où elle mettait précédemment ses complaisances. De plus, les sécheresses et le dégoût de la partie sensitive que l'âme éprouve dans les parties spirituelles la délivrent des impuretés dont nous avons parlé en traitant de la luxure spirituelle. Car ces misères, avons-nous dit, procèdent d'ordinaire des complaisances de l'esprit
qui rejaillissent sur les sens. Quant aux imperfections qui se rattachent à la gourmandise spirituelle, le quatrième des péchés capitaux, et dont l'âme se délivre dans cette nuit obscure, on peut voir ce que nous en avons dit auparavant, bien que nous ne les ayons pas toutes rapportées, car elles sont innombrables. Je n'en dirai donc rien ici. Mon désir en effet est d'en finir avec cette nuit pour arriver à l'autre nuit qui renferme de graves enseignements et une doctrine profonde. Pour comprendre que, sans parler des avantages dont il a été question, il y en a d'incomparables que l'âme acquiert dans cette nuit contre ce vice de la gourmandise spirituelle, il suffit d'ajouter qu'elle y est délivrée de toutes les imperfections dont il a été question, ainsi que de beaucoup d'autres maux plus graves encore et de vices abominables dont nous n'avons rien dit, mais où beaucoup sont tombés, comme l'expérience nous l'a prouvé, parce qu'ils n'ont pas réformé le vice de la gourmandise spirituelle. En effet, dans cette nuit obscure et pleine d'aridité où Dieu introduit l'âme, il met un frein à sa concupiscence et à ses penchants. Aussi ne peut-elle plus se nourrir de quelque goût ou faveur sensible du ciel ou de la terre. Dieu la retient dans cet état de telle sorte qu'elle est soumise, transformée et maîtresse de sa concupiscence et de ses penchants. Sa concupiscence, en effet, et ses penchants déréglés ont perdu leur force. Leur activité n'étant plus alimentée par les plaisirs précédents est devenue sans vigueur. De même que le sein se dessèche lorsqu'on n'en tire plus le lait, de même l'âme, une fois ses passions subjuguées, réalise non seulement des progrès à l'aide de cette admirable sobriété spirituelle dont nous avons parlé, mais elle en acquiert ici encore d'autres, parce que ses passions sont apaisées. Elle vit dans la paix et la tranquillité spirituelle, car là où ne règnent plus les passions ni la concupiscence, il n'y a plus de trouble, mais la paix et la consolation divine. De là résulte un second avantage, c'est le sentiment constant de la présence de Dieu, qui est accompagné de la crainte de reculer dans ce chemin de la vie spirituelle, comme nous l'avons dit. Cet avantage est très précieux, et non des moindres, au milieu de cette sécheresse et de cette purification des sens. Car l'âme se libère des imperfections qui s'attachaient à elle par suite de ses passions et de ses affections, dont le propre est d'arrêter son élan et de lui cacher la lumière. Dans cette nuit obscure, un autre avantage très grand s'ajoute au précédent décrit, c'est que l'âme s'exerce à la pratique de toutes les vertus à la fois. Elle s'exerce à la patience et à la longanimité au milieu des sécheresses et des abandons, quand il faut persévérer dans les pratiques de piété où l'on ne trouve ni consolation ni goût. Elle s'exerce à la charité envers Dieu, car elle agit non par suite de l'attrait ou de la saveur qu'elle trouve dans ses œuvres, mais uniquement dans le but de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Elle pratique également la vertu de force, car au milieu des difficultés et des répugnances qui contrarient son activité, elle tire des forces de sa faiblesse même et devient plus vaillante. Finalement, toutes les vertus, théologales, cardinales et morales, agissent alors et sur le corps et sur l'esprit.